Bonjour, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je fais cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 1er septembre 2018. Monsieur le Président de la République, pourquoi la police a des comportements de l'apartheid vis-à-vis des jeunes Africains qui protestent proprement, loyalement, qui demandent juste à être libres de l'esclavage moderne? Monsieur le Président Emmanuel Macron, les jeunes Africains ont besoin de sortir du calvaire de l'esclavage moderne. On est fatigué, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. Il est là. C'est pas normal. Est-ce qu'en France, quand il y a des élections, est-ce que c'est la même chose comme ce qui se passe en Afrique? Non. Les Gabonais, depuis, ont manifesté loyalement, tranquillement, respectueusement. Mais la France n'a jamais écouté. Les Gabonais, ils se lèvent, ils vont dans leur ambassade. Ils ne cassent rien. Mais la police est violente. On les pompe la bombe à crémeaux. Mais on vit dans quel monde? Les gens ont le droit de manifester. C'est le tiers africain, vous me connaissez bien. Nous allons nous battre jusqu'au bout, tous les Africains, pour être libérés. On doit avoir les chaînes qui sont à l'intérieur de nos cerveaux, les chaînes de l'esclavagisme moderne doivent sauter de nos cerveaux. Parce que l'esclavagisme d'hier avec les chaînes, on nous a fait croire qu'elle a disparu, elle était abolie. Mais non, elle continue sous une autre forme, une forme classique à la destruction de chaque individu noir. L'homme noir sous photo, au XXIe siècle, Monsieur le Président Emmanuel Macron, on en a marre. Toutes nouvelles générations ne vont pas s'accourber comme les anciens. Comme les anciens qui ont eu avant de leur esprit, leur âme à la France. Aujourd'hui, la France, elle ne fait plus ces choses seule. Elle se cache derrière toute la communauté européenne pour faire ces macabres. Il y en a marre. En Afrique, on tue les Africains. En Afrique, on les maltraite. En Afrique, même les Africains qui sont morts, on vole leurs organes. Même ceux qu'on enterre, on va enterrer, on vole leurs organes. Les migrants fuient l'Afrique à cause des dictateurs. Et vous le savez bien, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais on tue les migrants. On les tue en Libye, Maroc, Égypte. On vole leurs organes. Aujourd'hui, les organes de l'être humain noir sont devenus une priorité après le pétrole.
Donc, les multinationales sortent du domaine du pétrole. Maintenant, aujourd'hui, on s'attaque aux organes de l'homme noir. Mais on est fatigué. Je veux vous montrer, avant de continuer à discuter, monsieur, avec vous, je vais d'abord vous faire voir certaines images qui font mal. Les Gabonais, ils manifestent proprement. Mais pourquoi les pomper la bombe à crémeau? Hein? Mais je vais montrer d'abord certaines images, après on montrera d'autres images qui sont violentes. La police vis-à-vis des Gabonais qui n'ont rien fait. Oui, mais c'est obligé. Il a pris de la lacrymo en plein le visage. Manix dans les yeux. Là dans le cul. Sans réseau. Mais je peux te confirmer. Hein? L'heure a sonné. Comme un soldat pour libérer le Gabon. Libérer le Gabon. L'heure a sonné. Nous devons nous lever, oh, comme un soldat pour libérer le Gabon. Libérer le Gabon. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. Tu vas sortir, mon frère. Équipe, équipe. Oyom, Baltote. Voilà. Donc, je vous ai fait voir, monsieur le président, les Gabonais ont manifesté proprement. Mais est-ce que les Gabonais ont eu à avoir des armes avec eux? Non. Ils n'ont même pas d'armes. Même pas des bombes lacrymogènes, comme les policiers. Parce que la police française, pourquoi la police française est-elle agressive? Pourquoi vis-à-vis des Gabonais? Pourquoi la police française de notre pays, soi-disant, la France, pays de droits de l'homme, pourquoi est-elle agressive vis-à-vis des Gabonais? Mais les jeunes Gabonais demandent juste justice et demandent juste la vérité sur l'élection qu'il y a eu. Et les Gabonais, le 31, ils étaient devant leur ambassade par rapport à la vraie démocratie qu'ils veulent, par rapport à leur vraie indépendance qu'ils veulent, et par rapport à tous leurs frères et sœurs qui étaient massacrés gratuitement à cause d'une mascarade d'élection téléguidée comme la télécommande depuis l'Élysée, à l'époque de Hollande le corrompu. Ali Bongo qui l'a ramené aux affaires, Nicolas Sarkozy. Nous savons bien que la France aime les minéraux des Africains plus que le peuple noir. Nous savons bien que la France, elle est à l'origine des problèmes immigratoires. Nous savons bien que si les migrants sortent de l'Afrique, ils ne sortent pas pour le plaisir par rapport à la France, par rapport à toute l'Europe
qui ne sont pas bien vis-à-vis du peuple noir d'Afrique. Mais les peuples africains ont fait quoi? Hein? Les Gabonais, ils vont devant leur ambassade pour manifester. Mais les Gabonais, ils sont allés devant leur ambassade, c'est un droit. Est-ce qu'ils sont allés voler? Est-ce qu'ils sont allés casser? Est-ce qu'ils sont allés au quai d'Orsay prendre des choses au quai d'Orsay? Est-ce qu'ils sont allés au musée du quai Bromley, là où se détient les masques et les statuettes de nos ancêtres? Non. Les Gabonais ne sont pas allés voler. Ils sont allés à leur ambassade revendiquer leurs droits. Pourquoi la police pompe la bombe à Crémaux sur les Gabonais? Et déjà, je vais vous dire un truc, monsieur le président Emmanuel Macron. Les bombes à Crémaux, là, il y a maintenant des produits qu'ils mettent pour empêcher aux Africains de concevoir. Oui. Il y a des produits qu'ils rajoutent parce que les bombes à Crémaux, elles ne sont plus comme les bombes à Crémaux à l'époque de Nicolas Sarkozy. Maintenant, c'est des bombes à Crémaux quand on pompe, c'est très très fort. La vérité doit être dite. Maintenant, je vais vous faire écouter ce que Bernard Kouchner dit par rapport à la France. Écoutez bien, monsieur le président Emmanuel Macron, parce que moi, quand je parle, j'aime bien faire voir les preuves. Hein? Écoutez bien ce que monsieur Bernard Kouchner dira par rapport aux migrants. Hein? Par rapport aux migrants, écoutez bien, et par rapport à la France. Mais vous voyez bien les enquêtes d'opinion. Il y a quelques jours, l'Institut Odoxa disait 6 Français sur 10 considèrent que la France accueille déjà trop de migrants. Ça s'appelle le racisme, oui, ça existe beaucoup en France. Oui. La France est raciste. La France est absolument raciste de ce point de vue, et dans l'histoire, ça n'a pas à être démontré, tout le monde le sait. Voilà. Vous avez entendu ce que Bernard Kouchner a dit. La France est vraiment un pays des racistes. Et voilà pourquoi les policiers abusent. Ils abusent les Gabonais. Ils abusent les Gabonais qui manifestent devant leur ambassade. Les policiers, ils sont très très énervés, agressifs, comme les policiers de l'apartheid en Afrique du Sud à l'époque quand Mandela était en prison et les Sud-Africains manifestaient. Les policiers, ils étaient vraiment agressifs. Donc les policiers en France maintenant se comportent comme la police de l'apartheid. Ils ont un problème avec le peuple africain qui demande juste à être libre. Libre des enchaînements qui sont à l'intérieur de leur cerveau. Parce que l'homme noir, il est esclave dans une situation esclave moderne. C'est plus esclave avec les chaînes au cou, aux pieds, aux bras. Non, mais c'est intérieurement. Hein? Un noir, quand il va chercher du travail en France, on va lui regarder du pied jusqu'à la tête. Parce qu'il est noir. Mais la vérité doit être dite. Mais est-ce que quand les Blancs vont en Afrique, ils vont pour prendre nos minéraux? Est-ce qu'on les regarde des pieds jusqu'à la tête? Monsieur le Président Emmanuel Macron, donc le peuple gabonais, ils doivent rester toujours esclaves. Esclaves, génération par génération. Génération par génération. Ils doivent rester toujours esclaves. Mais non. 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 Ils ont le droit de sortir du gouffre. En France, il y a eu des révolutions. Je vais montrer tout à l'heure, monsieur le président Emmanuel Macron, pour que vous voyez. En France, il y a eu des révolutions. Mais les Gabonais ont le droit de demander et d'exiger qu'ils sortent du calvaire. Les Gabonais ne sont pas des serpillères de la France.
Les Congolais de Brazzaville ne sont pas les serpillères de la France. Les Congolais de la RDC ne sont pas les serpillères de la France et ni des autres pays occidentaux. Mais les Africains demandent juste une chose, à être libres. Libres. Libres totalement de la dictature de la France. Libres totalement de la dictature de tous les Occidentaux. 666. Oui, les Africains en ont marre. Les Africains en ont marre. Maintenant, moi, le tiers africain, ce que je veux vous dire, monsieur, le président Emmanuel Macron, l'homme blanc, il reste chez lui en Europe ou dans d'autres pays occidentaux, et l'Africain va rentrer chez lui, il va rester chez lui. Mais, avant que ça se passe, récupérez tous vos salopards de moutons marionnettes que vous avez placés depuis en Afrique. Parce que, monsieur le président Emmanuel Macron, vous êtes jeune. Mettez-vous à la place d'un Africain. Si c'était vous que l'Afrique malmenait, l'homme blanc, est-ce que vous allez accepter? Mais la puissance que la France, notre pays, est, mais c'est grâce à qui? L'Afrique. L'uranium, vous ne savez pas l'uranium. La tour Eiffel, c'est génial, hein, la tour Eiffel. Mais le métal de la tour Eiffel, elle vient d'où? Du Gabon. Le fer, là, ça vient du Gabon. Mais laissez le peuple gabonais sortir de l'emprise. 50 ans des bongos. Mais les Gabonais sont fatigués. Les Africains sont fatigués. Est-ce que vous savez la manière que la France amène sa dictature en Afrique? Mais si nous, on ne se lève pas, si on ne se défend pas, mais nous allons tous disparaître. Mais les Africains ont le droit de se lever et de demander que justice soit faite. Mais est-ce que là, monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que vraiment les Gabonais, ils méritent de subir ce que ils ne doivent pas subir? Parce que les bombes à crime, j'ai fait que regarder, j'ai dit, où est la violence que ces parents avaient fait vis-à-vis de la police? Ils n'ont rien fait. Regardez. Ils ont les mains vides. Ils n'ont rien sur eux. Les mains vides. Ils parlent. C'est normal de parler. Ils parlent pour demander que justice soit faite. Ils parlent devant leur ambassade. Mais est-ce qu'ils ont eu à voir des armes? Non. Mais pourquoi la violence? C'est obligé. Il a pris de la lacrymo en plein le visage. Ils sont devant leur ambassade. Hein? Ils n'ont pas d'armes. Mais la violence. J'aimerais savoir pourquoi la police française est-elle violente vis-à-vis du peuple gabonais. J'aimerais savoir, monsieur le président Emmanuel Macron, pourquoi? Pourquoi? Je vais montrer une autre vidéo parce que ça fait très très mal. Voilà, là ils sont dans le bus de la police.
Voilà. On va nous tuer cadeau. Parce qu'au Gabon, quand il y a eu l'élection présidentielle, on a tué des Gabonais. Ali Bongo a tué des Gabonais. Est-ce qu'en France, quand il y a des élections, est-ce qu'on tue des Français? Est-ce qu'on nous tue? Est-ce qu'en France, quand il y a des élections, on dit non, que celui qui a gagné n'a pas gagné, on laisse l'autre qui est là depuis à l'Élysée? Non. Mais pourquoi quand en Afrique, il y a des élections, pourquoi la France amène l'ingérence de la barbarie en Afrique chez nous? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir, Monsieur le Président Emmanuel Macron, pourquoi en France, quand il y a des élections, il n'y a pas de barbarie, il n'y a pas la barbarie que la France amène en Afrique. Mais pourquoi en France, quand il y a des élections, celui qui est à l'Élysée, il doit partir? Parce qu'il n'a pas gagné et son mandat est fini, il faut qu'il parte. Et un nouveau rentre. Mais pourquoi cette politique ne peut pas se faire en Afrique? Vous voyez? Est-ce que la France arrive à comprendre que la langue française de Molière, elle n'est pas parlée qu'en France, dans pas mal de pays africains? Mais est-ce que la France respecte quand même ces Africains qui parlent la langue de Molière? Voilà. Monsieur le Président, les gens sont fatigués de la France. Nous, on est fatigués. Hein? On est fatigués, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Maintenant, ici, je veux vous montrer un truc. Vous êtes fait. Oh putain, ça. Là, ils sont devant leur ambassade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lâchez-le, putain! Ah! Ça se passe comment, là? C'est pas possible, on peut pas laisser comme ça! On peut pas laisser comme ça! Ils sont chez eux! Donc, vous voyez, Monsieur le Président, hein, la violence de la police vis-à-vis des Gabonais. Hein? Et ils n'ont rien fait. Hein? Ils ont le droit. Hein? Ils sont devant leur ambassade.
Voilà. Ils ont le droit de manifester devant leur ambassade. Hein? Ils ont le droit. Ils ont le droit. Donc, je vais chercher une autre vidéo, là où ce que vraiment les actes policiers ne sont pas normaux. C'est vraiment la barbarie. Mais pourquoi la barbarie? Pourquoi? J'aimerais savoir, Monsieur le Président. Est-ce que c'est normal? La barbarie vis-à-vis des Gabonais qui n'ont rien fait, mais qui demandent que justice. Hein? Qui demandent que justice. Hein? Monsieur le Président, on ne peut plus continuer à jouer avec l'homme noir. On est fatigué, on est fatigué. Fatigué, fatigué. Il faut que je cherche une vidéo où là où il y avait la violence policière vis-à-vis des Gabonais. Parce que l'image que j'ai vue hier, mais j'étais sidéré de voir comment les Gabonais étaient persécutés par la police. Est-ce que c'est normal? Les Gabonais ont fait quoi? Mais ils demandent que justice. Les Gabonais ne sont pas violents. Hein? Pour moi, c'est rien. C'est des gens qui effectivement, ils sont ensemble. Je vais vous dire comment ça se passe. Est-ce qu'on a appelé, le juge pour savoir s'il y a quelque chose de particulier ou pas? Ça, c'est leur parler. Moi, je vous dis, je n'ai pas accès au dossier. Donc, on prend des Gabonais, on les amène au commissariat. On les amène parce qu'ils manifestent devant leur ambassade. Hein? Et ça, c'est où? En France. Mais c'est la barbarie, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Hein? Et vous croyez que les Africains vont continuer à regarder toute la mascarade? Hein? La mascarade de l'Élysée, du Quai d'Orsay, de toute la mafia, de la France-Afrique. Les gens sont fatigués. L'Africain est fatigué. L'Africain demande juste sa libération. Sa libération totale. Parce qu'on en a marre. On en a marre, Monsieur le Président. Je vais vous montrer tout à l'heure l'image du général de Gaulle. Je vais vous montrer. Hein? Parce que moi, quand je parle, j'aime montrer des preuves. Hein? En France, les gens se sont levés. Ils ont fait la révolution pour leur liberté. Mais les Africains ont le droit. Les Africains ont le droit de demander à être libres. Les Africains ne sont pas des prisonniers. Et ils ne vont jamais être des prisonniers. Toute leur génération, parce que la France a besoin des minéraux. Parce que les Occidentaux ont besoin de bien vivre. Donc l'Africain ne doit pas bien vivre, quoi. Il n'y a que les Européens qui doivent bien vivre. Non, c'est faux. Moi, je cherche l'image qui a été violente hier. Pour vous faire voir. Non, on en a marre. On en a marre. Vous savez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, moi, je suis fier que je me lève pour défendre l'Afrique. Je suis fier. Parce que on a trop souffert, nous, le peuple noir. On a trop souffert. Et aujourd'hui, on a besoin d'être libéré. Libéré des enchaînements. Libéré de la dictature qui a tellement écrasé l'homme noir. On est fatigué. On est fatigué. Et on a besoin de sortir. Sortir du gouffre. Sortir de l'imbécilité. Hein? On a besoin. Bon.
êtes fait gazer? Oh putain, ça. Cassé à l'intérieur alors qu'on n'a rien touché. Pour montrer que Ghislain a cassé des choses. Ghislain qui est à l'intérieur de l'ambassade alors qu'il a... Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, vous êtes fait gazer. Oh putain, ça. Ghislain! Ah! Hey! Lâchez-le, putain! Ah! Eh, ça se passe comment là? C'est pas possible, on peut pas laisser comme ça. On peut pas laisser comme ça. Ils sont chez eux. Laissez-les. Vous pouvez pas le laisser comme ça. Vous pouvez pas le laisser. On peut rien faire, mais il est en train de se faire agresser. Il est chez lui. Regarde, Donc voilà. il est en train de le taper. C'est- Vous avez vu, monsieur le président, des bombes lacrymogènes, hein, les policiers, en train de pomper sur les Gabonais. Parce qu'ils se disent que les Gabonais, c'est pas des êtres humains. Ce sont des Noirs, il n'y a pas de valeur. C'est comme les Congolais de Brazzaville, ce sont des Noirs, il n'y a pas de valeur. Les Congolais de la RDC, ce sont des Noirs, il n'y a pas de valeur. Les Togolais, ce sont des Noirs, il n'y a pas de valeur. Les Tchadiens, ce sont des Noirs, il n'y a pas de valeur. Les Camerounais, ce sont des Noirs, il n'y a pas de valeur. Mais on est fatigué. On est fatigué. La France doit laisser l'Afrique s'en sortir. La France doit laisser le peuple africain qui ont besoin d'une vraie démocratie, qui ont besoin de sortir de l'esclavagisme moderne. L'Africain, il y a pas mal de jeunes Africains en Europe, aux États-Unis, qui ont fait de longues études. Il y en a, ils ne travaillent pas, malgré ils ont fait de longues études, ils ont des diplômes. Il y en a pour gagner leur vie. Ils sont obligés de créer une toute petite entreprise dont vente des logiciels ou vente de systèmes qu'ils peuvent effectuer pour se faire de l'argent dans l'informatique et dans d'autres grands domaines de l'industrie.
Il y en a qui essaient de faire des petites affaires eux-mêmes pour s'en sortir. Parce qu'on vit maintenant dans un monde où le système capitaliste a tout pris pour eux. Rien pour l'être humain. Rien pour l'individu. Mais jusqu'à quand, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Jusqu'à quand? On va écouter un peu Général de Gaulle, voir un peu l'époque. Hein? Parce que c'est important. Moi, je ne comprends pas, Monsieur le Président Emmanuel Macron. On en a marre. L'Africain, depuis, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Monsieur le Président? Nous avons écouté Kouchner tout à l'heure, Bernard Kouchner. Il a parlé, il a bien parlé, hein, que la France, oui, est un pays raciste. Il a bien expliqué. Hein. Bernard Kouchner l'a dit. Hein. Voilà pourquoi l'être humain noir, on l'abuse de lui. On abuse de lui par la police. Parce que la police, ils se disent que eux, ce sont des éléments de l'apartheid. Voilà. On va voir le grand général de Gaulle. « 1944. Elles ont fait le tour du monde, ces images de la libération de Paris. C'était le 26 août 1944, dans l'après-midi. Il y avait des caméras partout. Le général de Gaulle a parcouru, à pied, la célèbre avenue des Champs-Élysées. Et cette foule de Parisiens joyeux, c'était un rêve pour ceux qui filmaient. Comme souvent dans les plus grands moments de l'histoire de la France, une cérémonie religieuse avait été prévue à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le général de Gaulle y était attendu par des milliers d'autres Parisiens et un détachement de militaires français s'était posté sur le parvis pour assurer la sécurité. De l'Arc de Triomphe jusqu'en bas de l'avenue des Champs-Élysées, tout s'est remarquablement passé. Arrivé place de la Concorde, le général est monté comme prévu dans une voiture décapotable. Il a rapidement parcouru la rue de Rivoli, longue de plus de 2 km. Passé les bâtiments du Louvre, la voiture a tourné à droite et De Gaulle a fait une halte à l'hôtel de ville. Puis il est reparti. Il a traversé la Seine, mais en arrivant devant la cathédrale, en quelques secondes, tout bascule. À peine descend-il de voiture qu'une fusillade éclate. Regardez, malgré les coups de feu, De Gaulle se dirige vers l'entrée de la cathédrale. Comme si de rien n'était. Rien ne l'arrête. La plupart des regards convergent vers les hauteurs de la cathédrale. C'est de là que semble venir le danger. Mais qui tire? Des snipers? Des tireurs allemands isolés? Est-ce pour tuer De Gaulle? Mystère. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Pas d'arrestation, beaucoup de témoignages contradictoires, et par malchance, les images filmées à ce moment-là sont rares, ou maladroites comme cette entrée de De Gaulle dans la cathédrale, ou trop fugitives comme celle-ci. Même en les passant très lentement, elles n'aident pas à comprendre ce qui s'est passé. Elles ne disent pas grand-chose d'autre. Voilà. Donc je voulais qu'on voie un peu l'histoire du général de Gaulle. Hein? La libération là, de Paris. Est-ce que il y avait des bombes lacrymogènes? Non. Alors,
Les Gabonais, quand ils manifestent devant leur ambassade, ils ont le droit de manifester pour sortir de la galère, Monsieur le Président. Les Africains sont fatigués. On est fatigués. On a besoin maintenant qu'on nous laisse tranquilles. Les Africains ont compris que le malheur de l'Afrique, c'est la France. Les Africains ont compris le malheur de l'Afrique, c'est la France. Les Africains ont compris le malheur de toute l'Afrique, c'est toute la communauté internationale. Les Africains ont compris, pour gagner ce combat de l'Afrique, il faut que nous soyons tous ensemble. Les Africains ont compris. Aujourd'hui, regardez les migrants. Les migrants, comment ils sont négligés. Comment on les maltraite. Comment on les tue pour leur trafic. Hein? Et pour les trafics des organes. Monsieur le Président, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Donc pour vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron, les Gabonais doivent continuer à être des esclaves. Mais si les Gabonais ne bougent pas pour sortir du pétrin, mais les Gabonais vont moisir en France jusqu'à ce qu'ils vont mourir. On est fatigué. Les Congolais, si nous ne nous levons pas, mais nous allons tous mourir en Europe et aux États-Unis, partout où il y a des Congolais. L'Africain veut être libre parce que nous voulons un jour qu'on puisse aller dans nos pays comme les peuples juifs vont chez eux en Israël. Parce que les peuples juifs, ils ne sont pas prisonniers en Europe ou aux États-Unis. Ils vont chez eux en Israël, les vacances, et après ils reviennent. Mais pourquoi pas l'Africain? Aujourd'hui, nous les Africains, résistants, combattants, on ne peut plus aller chez nous. Dans nos terres, on ne peut pas. Tant que les marionnettes moutantes de la France sont là, soutenues par la France, soutenues par le reste des Occidentaux, on ne peut pas rentrer chez nous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Mais l'Africain est fatigué. Le franc CFA, cette monnaie, elle est là depuis. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Afrique? Que dalle, hein? Est-ce que l'Afrique a des entreprises? Est-ce que l'Afrique a des tracteurs pour la terre, l'agriculture? Mais l'Afrique centrale est en retard. Le développement, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas mal des Africains, ils se sont dit à l'époque, quand ils ont vu Monsieur le Président Emmanuel Macron, ils se sont dit, ah, c'est un jeune. En tout cas, il y a de l'espoir pour la jeunesse africaine. Mais en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir. On est sacrifiés, nous les jeunes. Il n'y a pas d'espoir, Monsieur le Président Emmanuel Macron. L'Africain a cru en vous. Même moi, le Tché, j'ai eu à faire des choses pour vous parce que j'ai cru en vous. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non. Le président Emmanuel Macron ne veut rien pour le peuple noir. Le peuple noir doit souffrir, le peuple noir doit disparaître. Mais on est fatigué. On est fatigué.
Regardez toute cette police. Si jamais on nous prend de force et qu'on nous garde, vous prenez les grenades pour les jeter au jardin où il y a les Non. Oh, attendez, l'expliquer. J'essaie de Voilà. Libérer la liberté. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Est-ce que, en disant libérer la liberté, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce que les Gabonais ont-ils fait un crime? Non. Les Gabonais demandent libérer la liberté. Parce qu'ils voient, ils se rendent compte que Ali Bongo, tout ce que Ali fait au Gabon, il est soutenu par la France. Parce qu'en fait, Ali donne tout à la France et la France dit Ali, fais à ce que le peuple gabonais continue à périr. Fais à ce que le peuple gabonais continue à souffrir. Mais les Gabonais ont raison de se lever. C'est comme les Congolais de la RDC. Ils ont raison de se lever pour demander leur libération. C'est comme les Congolais de Brazza. Ils ont raison de demander leur liberté, leur libération totale. Hein? C'est comme les Camerounais, les Togolais, les Tchadiens. Tout le monde sont fatigués de la France, fatigués de la dictature de la France. La France doit laisser les pays africains s'en sortir. Et la police doit arrêter d'avoir des techniques barbares, exactement comme l'apartheid, la police de l'apartheid. Parce qu'à l'époque de Nelson Mandela, les policiers en Afrique du Sud, ils étaient agressifs. On est fatigué. Aujourd'hui, quand l'Africain va devant son ambassade, la police française est là, on pulvérise, on pompe les gens, la bombe lacrymogène. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais les Africains ont le droit de se lever. Ils ont besoin de leur libération. Et la libération doit se faire. Tant que les Africains ne vont pas se lever pour demander leur liberté, leur libération, mais l'Africain va disparaître. Et c'est bien normal que nous levons. Les Africains ont le droit de se lever. Parce que celui qui a besoin d'être libre, comme le capitaine Thomas Sankara avait dit, seul que la lutte qui libère. Mais le capitaine Thomas Sankara n'avait pas menti. S'il a dit seul que la lutte qui libère, mais c'est la vérité. Mais un peuple qui ne se lève pas est un peuple qui va crever. Et les Africains ont le droit de se lever. Monsieur le Président Emmanuel Macron, on est fatigué. On est fatigué. Alors, est-ce que dans les vidéos que je vous ai fait voir, est-ce que les Gabonais ont commis des crimes devant leur ambassade? Non. Ils ont eu à parler, libérer la liberté. Mais est-ce qu'ils ont eu à faire des crimes devant leur ambassade? Non. Mais ils ont raison de se battre pour être libre, libre totalement de la dictature de la France. Parce que la France fait hyperement mal.
Je vais vous montrer quelque chose, vous allez écouter, pour voir comment les Africains ont compris, et pas mal, veulent sortir de la dictature. Elle est tout simplement impayable. Oui, monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable. Ruinée. Je vais mettre des baffes, comme ça il y aura le son qui va bien sortir. On est fatigué. J'entends les latino-américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda est impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage ruiné nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette? J'entends les latino-américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda est impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, alors que entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Mais qu'on n'aille pas plus loin, Monsieur le Président. Ici, dans cette chambre, gît et gémit un malade. Entendez-vous sa complainte? Elle m'est parvenue aux oreilles et nous privatisons la santé. Ce n'est pas fini. On privatise l'éducation, conçue comme un droit universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Pendant que 2 tiers de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance. Ce n'est pas fini, Monsieur le Président. On a privatisé, on a bradé nos services publics. Comment privatiser l'eau, Monsieur le Président? Le Djoliba, le Sénégal, le Zambèze, le Limpopo, nos fleuves privatisés avec nos contes, nos légendes, nos traditions enfuis dans les courants, dans les rivières et dans nos lacs. Cela n'est pas admissible. Ce peuple, c'est la veuve qui pleure la mort prématurée de son mari, enfuie sous les décombres de l'ajustement. Ce peuple, c'est l'orphelin qui réclame le sein de sa mère, emporté dans les couches, alors qu'il exigeait tout simplement un dû, les soins primaires de santé. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est le père de famille, ce compressif du rail, ces messieurs que vous avez entendus, ces dames qui vous ont supplié à votre barre. Le père de famille qui a vu son autorité, qui a vu son influence, qui a vu sa dignité diluée et emportée par un licenciement.